Non mais Greg, Quoi? bah t'abuses là. Bah quoi? On a fait un épisode entier sur le bilan carbone des Pokéballs à la mangue et à l'avocat, et c'était vraiment pas bien du tout, hein. Bah ouais, mais je sais, mais juste j'aime ça quoi. Non mais je te juge pas, enfin si je te juge, parce que bon... Franchement, regarde-moi ça, une boîte en plastique gigantesque, une canette, des couverts là-bas, un récipient pour la sauce soja, j'imagine. Ah non, c'est une vinaigrette au miel, hein, je me respecte quand même. S'il te plaît. Par contre, c'est vrai que la livraison de repas, ça fait des déchets en plus. C'est un vrai sujet ça. On pourra en faire un épisode de l'envers du décor, le podcast environnement du service sciences du HuffPost. Allez, c'est parti. Moi, c'est Grégory Rosière, journaliste scientifique. Non, là c'est pas possible, tu vides d'abord ton assiette, tu parles pas la bouche pleine, on finit le Pokéball le temps du générique. Bon, d'accord. Je disais donc bonjour à tous, moi c'est Grégory Rosière, journaliste scientifique qui pratiquait déjà la livraison de repas à domicile quand Just Eat s'appelait encore Allo Resto, et je suis avec Mathieu Balu. Journaliste scientifique qui comprend toujours pas pourquoi on fait pas d'emballage qui se mange. Ah ouais, Bah oui, genre des emballages en cornet de glace, tu vois. ça serait génial. Des emballages en gaufres. Ça serait parfait. Des emballages en chocolat. Ça serait encore mieux. Des emballages en saumon. Non, ça puerait. Dans l'envers du décor, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif, bien sûr, de nos certitudes et de nos idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement, vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes. Et peut-être même les solutions qui vont avec. Alors, je sais pas pour toi, mais avec tous ces confinements, j'ai jamais autant commandé à bouffer. Du coup, ma poubelle, elle déborde de boîtes en plastique. Ah, c'est pareil pour moi. Tu commandes quoi d'ailleurs d'habitude ? Alors moi en fait j'ai un truc de sushi à côté de chez moi, je commande toujours le même. C'est un peu mes copains, tu vois, je leur fais des petits commentaires et tout, c'est sympa quoi. Ouais, moi c'est un peu pareil, j'ai le petit sushi à côté. Mais est-ce que t'as testé de nouveaux trucs justement ? Parce que là tu peux pas bouffer des sushis tous les jours, maintenant on commande tellement souvent. J'ai testé de nouvelles adresses mais je suis hyper tradi, c'est toujours vietnamien, chinois, japonais et parfois une pizza, voilà. D'accord, moi j'ai testé le coréen, resto coréen, ça change un peu. Bibimbap aussi, c'est pas mal ça. Mais ça je crois que t'aimes pas, non ? J'aime pas parce qu'il y en a jamais assez, c'est toujours un peu des petits trucs. Moi tu sais je suis un bourrin au fond, hein, dans mon cœur. Mais en vrai j'en ai marre là, il faut que je me calme, j'en bouffe trop quoi. Ouais, et tu sais qu'on n'est pas les seuls. Hein. Avant la pandémie de Covid, les livraisons à domicile, ça représentait à peu près 1% du secteur de la restauration. Aujourd'hui, c'est 8%. Ah ouais. Et même avant, hein, c'était déjà énorme. 160 millions de repas livrés en 2018 en France. J'ose même pas imaginer l'empreinte carbone de tout ça. Ah bah si quand même, c'est pour ça qu'on fait un podcast. Hein. Ah. Et ben justement, le bon point là-dedans, c'est qu'il n'y a pas besoin de se l'imaginer parce que des chercheurs australiens, ils viennent de publier une étude à ce sujet dans Resources, Conservation and Recycling. Très bel accent, donc je crois que ça signifie ressources, conservation et recyclage. Exactement. Alors du coup, ça donne quoi cette étude ? Ah bah faut deviner. Ah, c'est un quiz déjà ? Ouais, va y en avoir plein. Génial, allons-y. Alors, les chercheurs, ils ont calculé l'empreinte carbone des emballages utilisés dans les livraisons de repas à domicile. On parle d'analyse du cycle de vie en équivalent CO2. En gros, ça veut dire qu'on calcule toutes les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'emballage utilisé. Les matières premières pour le fabriquer, l'énergie dans les usines qui ont fabriqué effectivement les boîtes, le transport, la déchetterie, etc. Ok, on voit. C'est vraiment toutes les émissions du début à la fin, ça c'est compris. Mais du coup, ton quiz, alors c'est quoi ? Ah bah en fait, ce qui est marrant, c'est que les scientifiques, ils ont pas juste fait l'étude de l'empreinte carbone de la livraison à domicile en général. Ils l'ont fait pour les différents types de restaurants qui livrent le plus en Australie. Par exemple, c'est quoi là-bas l'empreinte carbone pour une pizza ? Je me demande quel genre de pizza ils mangent en Australie, moi. Peut-être avec de l'ananas comme partout malheureusement. Ah, pizza à l'ananas en Australie. Donc tu disais, pardon, l'empreinte carbone pour une pizza. Ok, donc juste l'emballage, hein. Exactement. Absolument aucune idée. 1 kg de CO2. Ah non, c'est moins. 500 grammes de CO2. C'est moins. 100 grammes de CO2. C'est plus. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? 150 grammes de CO2. C'est 200 grammes de CO2. Bon, ça va. En France, chaque année, par personne, on est à 10 tonnes de CO2 émises. 10 tonnes. Donc bon, 200 grammes de plus ou de moins pour une pizza commandée au truc d'à côté, ça va, quoi. Ouais, c'est clair, franchement, 10 tonnes, 200 grammes. 10 tonnes sur un an, 200 grammes sur un repas. T'as commandé à bouffer combien de fois ce mois-ci ? Alors, 1, 2... Ouais, bon, ok. Je vois où tu veux en venir. Et puis c'est vrai que c'est pas rien quand tu compares à l'empreinte carbone moyenne d'un repas, en fait. Un repas, son empreinte carbone moyenne, c'est 2 kg de CO2. Donc tes 200 grammes juste pour l'emballage de la pizza qui vont s'ajouter aux 2 kg, bah ça fait 10% de plus quand même. 10%, c'est vraiment pas rien. Exactement. Mais d'après toi, la question la plus subtile derrière, c'est si tu manges chinois plutôt qu'une pizza, tu pollues plus ou tu pollues moins ?
Alors ça, c'est intéressant. Moi, je te dirais que la différence entre le chinois et la pizza, c'est que la pizza, elle est en entier dans un carton, alors que le chinois, il y a plusieurs trucs, tu vois. Moi, j'ai mes nems dans une petite boîte. Ensuite, j'ai mon poulet aux champignons noirs, qui est dans une plus grosse Très boîte. bon choix. Merci. En plus, en général, je commande un riz avec... Moi, je suis plutôt riz nature que riz cantonais. Mais attends, riz gluant quand même. Alors, riz gluant, oui, mais tous ne le font pas, hein, ça dépend du chinois. Mais à part ça, c'est vrai que ça vient dans beaucoup d'emballages différents, toujours des emballages en plastique, donc forcément, ça va polluer plus que la boîte en carton à 200 grammes. Eh ben non, c'est moins. 160 grammes au lieu de 200. Eh ben là, je comprends pas. Parce que comme je te disais, la pizza, t'as seulement une boîte en carton. Bah ouais, mais en réalité, le plastique pour le CO2, eh ben c'est pas le pire. Par exemple, si tu te fais un burger. Donc t'as le sac en papier, des boîtes en carton pour les frites, le cheeseburger, le verre il est en carton, la paille aussi, et ben ça n'empêche que, même si c'est du carton, t'en as pour 290 grammes. Et puis il y a les nuggets aussi. Ah mais attends, j'ai même pas pu deviner là. Oh, j'ai oublié le quiz. Eh bah d'accord, du coup c'est moi qui explique. En fait, les chercheurs, ils ont remarqué qu'un sac en papier Kraft, vous savez le truc un peu à la mode dans lequel maintenant vous prenez tous vos burgers. Et ben ce fameux sac en papier Kraft, pour le climat, c'est pire qu'un sac en plastique. Ça peut sembler bizarre, mais c'est notamment dû au fait que le papier, quand tu le détruis, eh ben ça émet plein de CO2. Ah c'est dingue. Mais en même temps, faut pas se dire que le plastique c'est génial, hein. Ça fait évidemment plus de déchets pour la biodiversité. Ça tue des dauphins quoi. Voilà. Et pas que des dauphins, des petits vers marins qui sont beaucoup plus importants pour la biodiversité que les dauphins en réalité. On en reparlera de ça, hein. Ouais, je pense qu'il faudra en reparler. Enfin, ça c'est si on réutilise pas le plastique. Parce que c'est peut-être ça la solution, réutiliser les emballages de livraison. Par exemple, la prochaine fois que je commande un Pokéball, bah je donne au livreur mon vieil emballage, comme ça il le réutilise. Ah bah il va être ravi ton livreur quand tu vas lui filer ton emballage dégueu. Non mais il va le laver quand même. Admettons. Alors tu vois, je sais que tu raffoles des Pokéballs. Mais moi perso, j'aime bien changer de menu et de resto quand je commande mon repas du soir, comme je te le disais d'ailleurs tout à l'heure. Et puis ma pizza, elle fait pas de sushi en même temps, ce qui serait absolument dégueulasse. Ta pizza, elle fait pas sushi fusion italien-japonais ? Non, moi les restos fusion, ça marche jamais trop avec moi. Déjà les japonais qui font chinois et japonais en général, je trouve ça pas ouf. Non mais évidemment. Je veux dire, j'ai jamais mangé de bons nems dans un restaurant japonais et de bons sushis dans un resto chinois. Voilà, exactement. Après, il est très possible que j'ai jamais mangé de bons sushis, point final. C'est pas faux. Bref, je vois vraiment pas ce que mon resto japonais à moi va faire d'un carton de pizza. Ouais, je pense que t'as pas tort. Après, on peut imaginer des collectes centralisées. D'ailleurs, il va peut-être falloir, parce que tu vois, il y a une loi anti-gaspillage qui a été votée l'année dernière, et elle prévoit que d'ici au 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients devront tous être réutilisables et faire l'objet d'une collecte en France. Alors ça me paraît assez compliqué à mettre en place, mais en principe c'est super. Du coup, on leur donnerait nos emballages plastiques, c'est ça ? Voilà, et du coup, ça serait parfait. Enfin, à part que c'est du plastique, quoi. Alors oui, il y a ça, c'est vrai que ça reste pas génial. D'ailleurs, peut-être qu'on devrait tout simplement utiliser nos vieilles barquettes jetables en polystyrène. Tu sais, les barquettes comme au grec, là ? Alors franchement, je suis d'accord pour dire que le plastique et les océans, il y a un problème, mais dire que le polystyrène c'est mieux, va falloir m'expliquer un peu là. Très bien, mon cher Grégory. Dans une autre étude publiée en 2019 dans The Journal of Cleaner Production, Qu'on pourrait traduire par le journal de la production écolo ? Pourquoi pas, les chercheurs ont calculé l'impact environnemental de la livraison en France et chez nos voisins. Ils ont surtout comparé 3 types de boîtes, celle en alu, donc celle où en général tu mets ton riz cantonais, celle en plastique, donc ça c'est plutôt pour les pâtes carbo de l'italien d'à côté, et celle en polystyrène, donc le fameux emballage de ton super quality kebab. Salade tomate oignon ketchup mayo pour moi, merci. Merci chef. Oui, pardon. Mais là du coup, on parle pas uniquement de l'empreinte carbone, c'est ça ? Et non, parce que les chercheurs ne s'y sont pas limités. Il y a le climat, bien sûr, mais il y a aussi l'utilisation des ressources, la toxicité marine, les problèmes d'ozone, le potentiel d'acidification, enfin bref, 12 critères super complets. Et le résultat, Yes, un quiz ! c'est que les boîtes en plastique classiques, c'est le pire pour 7 des 12 impacts mesurés, y compris le réchauffement climatique. Mais attends, j'ai pas pu répondre là. Tu m'as frustré de mon quiz tout à l'heure, alors c'est à mon tour, on est quitte. Oh là là. Bon allez, je te laisse une chance. D'après toi, les petites boîtes transparentes de tes sushis là, il faudrait les réutiliser combien de fois pour que ça soit plus écolo que l'emballage de mon super kebab ? Alors attends, ouais, l'idée c'est que les fameuses barquettes en plastique dans lesquelles j'ai mes sushis, c'est des petites boîtes qu'on peut réutiliser. D'ailleurs, tu sais que moi je le fais, je les lave et je les réutilise comme un Tupperware. Tu sais, comme mes pots de compote. T'as combien de Tupperware chez toi, toi ? J'en ai beaucoup trop, j'ai plus de place, je sais pas quoi en faire. Ma femme va me quitter, c'est l'enfer. Oui, donc vraiment, envoyez-nous votre adresse, c'est une urgence, merci.
Bon, mais en tout cas, avec tout ça, j'ai pas trop compris. L'idée, c'est de savoir combien de fois je dois réutiliser mes boîtes de sushis, c'est ça ? Ouais, combien de fois il faudrait que tu les réutilises pour que ce soit plus écolo que l'emballage de ton kebab ? D'accord. Bah, moi, je dirais que ça va super vite, parce qu'au final, tu les réutilises, donc c'est du bonus, quoi. Donc, 3 réutilisations. Allez, c'est exactement ça. Yes ! Et en même temps, c'est pas du tout ça. Bah, c'est un quiz de Schrödinger, ton truc, là. Voilà, c'est un épisode pour les Bac plus 5 aussi. C'est la science qui fait du Schrödinger. Ça dépend de tellement de choses l'impact environnemental qu'en fait c'est difficile à estimer. Donc la fourchette basse pour que tes emballages en plastique soient meilleurs pour l'environnement que tes emballages de kebab, c'est 3 réutilisations, d'accord ? Donc, si je me fais livrer mes sushis 3 fois dans la même boîte en plastique, j'arrive à la redonner au restaurant ou quelque chose comme ça, c'est plus écolo que dans un emballage en polystyrène de kebab. Et en plus, ça serait quand même vachement meilleur parce que je pense que des sushis dans une boîte de kebab, c'est pas top. Donc ça, d'accord. Et la fourchette haute, c'est quoi du coup ? Eh ben la fourchette haute, c'est 39. Ah ouais ? Ah, ça fait un peu trop de poisson cru pour mon assiette flexitarienne, ça. Ouais, et puis c'est absolument dégueu au bout de 39 réutilisations, je suis désolé. Mais on les lave ! Non mais même, à un moment, ça va sentir le vieux macro, quoi. C'est vrai qu'en plus, c'est des petites barquettes en plastique, t'as une chance sur 2 de la casser, donc je pense que t'as quasiment aucune chance d'arriver jusqu'à 39 réutilisations en vrai. Bah voilà. Et puis il y a pire que ça. Si jamais tu te dis que tu utilises ton propre Tupperware, tu sais le truc super résistant que t'as acheté exprès là. Mais tu sais bien que j'achète pas mes Tupperware, j'utilise mes pots de compote vides. Donc on vous rappelle, envoyez votre adresse si vous avez de l'espace disponible chez vous, il faut qu'on débarrasse Greg de tout ça. Hein. Ou si vous avez un box à louer dans le 19e, à Paris. D'accord. Mais imagine que t'aies quand même acheté un Tupperware comme une personne normale. Et ben là, il faudrait que tu l'utilises entre 16 et 208 fois pour que ce soit plus écolo que ta boîte de kebab. Ah ouais, c'est énorme. En même temps, c'est peut-être plus probable d'arriver à la réutiliser 208 fois que d'arriver à réutiliser 39 fois la petite boîte de sushi en plastique toute fragile. Ça, c'est pas faux. Mais ce qui est encore plus fou quand même quand il réfléchit, c'est que ces chiffres-là, ils prennent en compte le fait que le polystyrène, ça ne se recycle pas. Si on le recyclait, ça réduirait l'impact de 18% selon ton étude. Alors, si tu pouvais arrêter de lire mes notes par-dessus mon épaule, ce serait vraiment cool. Pardon, mais t'as fait pareil tout à l'heure, donc ça va aller, hein. Mais ça me fait quand même penser à un truc, c'est que l'Union Européenne, elle planche justement sur une loi pour imposer un recyclage plus important en 2025. Et d'après les auteurs de l'étude dont on parlait à l'instant, si on respectait dès maintenant cette loi, l'empreinte carbone de la livraison à domicile, elle diminuerait pas mal en fait. Ce serait comme retirer 55 000 voitures de la circulation dans les principaux pays d'Europe. Mais moi, il y a un truc qui me chiffonne là-dedans. De quoi ? Bah, tu me disais que le polystyrène, on le recyclait pas, mais c'est pas vrai, on le recycle. Moi, j'étais en vacances dans la Creuse il y a pas plus tard que quelques semaines, et je me suis fait engueuler quand j'en ai mis dans la poubelle jaune, donc non, ça se recycle pas. Alors, 1, j'espère que t'avais une attestation pour aller dans la Creuse. Évidemment. Et 2, t'es vraiment en train de me dire que t'es étonné qu'il y ait des différences entre Paris et la Creuse sur les conditions du recyclage, là ? Bah oui, pourquoi ? Eh ben, comment t'expliquer ? Les infrastructures, la densité de population, le prix au mètre carré, c'est combien là le prix au mètre carré dans la Creuse ? Alors en fait, ça se compte en hectares, pas en mètres carrés. Disons juste que, en général, quand on sait pas recycler un truc, eh ben c'est que c'est pas rentable. Ah ben oui, c'est vrai qu'en termes de rentabilité, le polystyrène, ça doit pas être top, parce qu'en fait, c'est super léger, donc c'est composé de gaz majoritairement, donc pour récupérer un tout petit peu de matière, je pense que tu dois en transporter des volumes phénoménaux. Voilà, sauf que justement, vu qu'on cherche à recycler de plus en plus, eh ben on a trouvé le moyen de rendre ça rentable, notamment avec des machines qui compressent le polystyrène. Ah ok. Donc ces machines, j'en déduis qu'elles doivent exister dans l'Île-de-France et aussi dans pas mal de grandes villes, vu que le recyclage du polystyrène se démocratise, mais pas encore dans la Creuse. Voilà, mais bientôt près de chez vous, à Microsois, c'est sûr. Ok, donc si je résume, on peut peut-être essayer d'imaginer un monde du futur de la livraison de repas à domicile dans lequel on réutilise un maximum les vieilles barquettes de sushi et de pâtes au gorgonzola avec des circuits de collecte généralisés. Stop, pause. Là, j'ai vraiment envie qu'on s'imagine à quoi ça peut ressembler un circuit de collecte généralisé. Parce que dans ma tête, ça va forcément être un truc un peu dégueu, dans lequel on va jeter tous nos couverts et nos emballages. J'ai un peu de mal à me représenter le truc. Tu vois, ça pourrait être... ça dépend à quel point c'est des trucs solides, mais on pourrait imaginer juste une poubelle de plus, tu vois, genre pas le bac jaune évidemment, parce que le bac jaune on recycle, ça se détruit et c'est refait, mais par exemple un endroit où on met nos couverts qui sont un peu solides, donc une poubelle indigo, tu vois. Indigo, j'ai jamais trop su ce que c'était comme couleur, mais bon, ok. Ou alors on pourrait aussi imaginer qu'il y ait des gens qui passent une fois de temps en temps et que tu leur déposes, je sais pas comment. Mais le problème c'est qu'on va les casser, c'est les boîtes de plastique, on en parlait tout à l'heure.
Alors c'est ça le problème. Après, il y a des solutions qui existent. Par exemple, tu sais, quand tu vas en festival et que t'achètes une bière tiède et trop chère, ils te la mettent dans un verre, dans un plastique particulièrement dur, là. C'est vrai, du coup ta bière est tiède, trop chère, dans du plastique, donc elle est pas mousseuse, c'est génial. Voilà, non, c'est vraiment des bons moments qu'on passe en général, hein. Mais c'est bien que ça soit interdit les festivals maintenant. Oui, moi j'aimais pas trop, hein. Je préfère Netflix. En tout cas, on peut imaginer des solutions qui soient à base de plastique réutilisable et qui se cassent pas comme nos petites barquettes effectivement du japonais, quoi. Ah ouais, et du coup en fait on aurait des grosses barquettes de sushis et on pourrait facilement les mettre vraiment dans un container où ça serait récolté et redispatché entre les différents restaurants de sushis quoi. Mais attends, du coup, à un moment on touche de l'argent, non? Parce que tu sais, en festival tu payes ton gobelet, en plus que c'est déjà tout pourri, des fois tu le payes 2 € et t'es obligé d'aller la rendre pour récupérer tes 2 €, tu vois. Tu crois que ça serait pareil? Ah, je crois qu'on est à 2 doigts d'inventer le système de la consigne en fait. D'accord, donc entre ça et le recyclage, on voit qu'il y a pas mal de pistes. Et tu sais quoi, c'est en cours de réflexion aujourd'hui. Parce que les entreprises qui font de la livraison de repas, comme je te le disais, avec la loi anti-gaspillage, il faut qu'elles s'adaptent d'ici l'année prochaine et qu'elles trouvent des moyens de réduire leur impact environnemental. Et d'ailleurs, ils réfléchissent déjà à ces fameux systèmes de consigne dont tu es en train de parler. Bah, c'est super qu'ils réfléchissent et les solutions qu'on a évoquées sont vraiment intéressantes. Après, il y a une des solutions qui, j'en suis sûr, sera pas abordée dans ces réunions entre les professionnels et le gouvernement. C'est celle de commander moins souvent en livraison, quoi. Ah, tu penses que Deliveroo, Just Eat et compagnie, qui gagnent leur argent en livrant des repas, ils vont pas proposer de moins livrer de repas? Voilà. T'es d'un cynisme. En même temps, tu vois, je suis d'accord pour moins commander en livraison, mais faudrait peut-être que les restos réouvrent avant. Ce n'est clairement pas en arrêtant de commander des repas livrés à domicile que vous sauverez la planète. Ouais, quitte à choisir, autant manger sans viande en livraison qu'une côte de bœuf à la maison. Oui, mais voilà, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un tout. Et améliorer l'empreinte carbone de la livraison à domicile, c'est nécessaire à l'échelle de toute la société. Sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire. Les emballages les plus climato-friendly sont parfois les pires pour la biodiversité. Et il n'y a ni d'emballage parfait, ni de solution miracle. Le recyclage, voire la réutilisation, c'est nécessaire, mais ça ne suffira pas. Il faut aussi réfléchir au fonctionnement même du jetable et de la livraison. Au nombre d'emballages, mais aussi au nombre de repas en livraison qu'on consomme. Alors salut Greg et salut à tous, on vous laisse faire la cuisine chez vous comme des grands. Merci de nous avoir écoutés, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec votre ami abonné Deliveroo ou avec votre cousin qui ose encore manger des Pokéballs. Hey, Si c'est pas déjà fait, foncez vous abonner sur votre appli de podcast préféré et laissez-nous un commentaire. Ça ne sauvera pas la planète, mais ça nous fera plaisir. vous pouvez aussi nous écrire, surtout si vous souhaitez recevoir des pots de compote vide. L'adresse c'est l'envers du décor @huffpost.fr. À bientôt. Salut!